5 organisations non gouvernementales de la société civile et 8 personnalités distinguées à Bouaké. Ces récipiendaires ont reçu des diplômes d'honneur au cours d'une cérémonie de reconnaissance pour leur engagement dans la promotion du civisme. C'est une initiative de la direction régionale du service civique de Gbeke. L'action s'inscrit dans le cadre des activités de promotion du civisme et de l'engagement citoyen. Pour nous, aujourd'hui, c'est une occasion pour les célébrer et enfin les encourager à œuvrer davantage pour que Bouaké connaisse la paix, la cohésion sociale. Les récipiendaires sont heureux de cette distinction et comptent davantage s'investir dans la promotion des valeurs du civisme. C'est un couronnement parce que tout le long de cette année, nous n'avons fait que sensibiliser. Vous savez, le civisme, c'est le pilier même de notre ONG. Nous faisons tout pour que les institutions de la République puissent être respectées. C'est une joie pour nous de se sentir honorés. Que ce que vous faites est apprécié par d'autres personnes. Donc on leur dit grand merci. À cette occasion, une communication a été faite sur les notions du civisme et de la citoyenneté. Les populations ont été exhortées au respect des institutions de la République et les personnes qui les incarnent. Depuis 2018, les institutrices de Frona et Timbé, région du Hambol, ont mis en place une mutuelle pour des actions d'entraide et de solidarité en vue de leur épanouissement. Ces femmes de l'éducation se sont retrouvées pour faire le bilan et établir les perspectives de leur union qui a 2 ans d'existence. Joël Konza Kofi, présidente de la mutuelle des institutrices de Timbé et de Frona, s'est réjouie de l'esprit d'unité qui prévaut au sein de la dite mutuelle. Elle a par ailleurs invité les membres à œuvrer pour la consolidation des acquis. L'appel que je lance aux autorités, au cadre de Frona, c'est de soutenir les institutrices, même les instituteurs, pour faire le développement de cette région-là. Le parrain de la cérémonie, professeur André Touré, président de la mutuelle de développement de Frona, s'est félicité de l'initiative. Il a exhorté ses filleuls à l'unité, au travail, à la fraternité et à l'entente. Le message que nous voulons lancer, c'est que nous serons toujours là aux côtés de tous les travailleurs de la sous-préfecture et nous encourageons que ce soit nos populations, que ce soit nos parents, que ce soit tous ceux qui travaillent ici, de vivre en harmonie et en paix pour pouvoir accompagner le développement de la sous-préfecture de Frona et de Timbé. Plusieurs activités ont meublé cette cérémonie, notamment un concours à Blaba, une démonstration de karaté par les écoliers, des danses et un match de football. Mise en place en 2018, la mutuelle des institutrices de Timbé et Frona compte 80 enseignantes. Celles-ci entendent prendre une part active au développement et à l'éducation de la jeune fille dans leurs différentes localités. Une centaine de jeunes filles de la région de Bouaké formées sur le leadership et au processus de développement durable. Dans le cadre de la 3e édition du Programme national de leadership et de l'entrepreneuriat féminin, l'EF. Une initiative du Club des jeunes de Côte d'Ivoire. Selon Maïmouna Nadiga Kone, présidente du DICLUB, ce programme vise à renforcer les capacités des participantes tout en leur inculquant les valeurs du genre et du développement à travers la culture entrepreneuriale. Et ce programme consiste à former les jeunes filles en vue de leur autonomisation, à mettre à leur disposition les rudiments nécessaires pour participer au développement de leur communauté. Les conseils que nous avons donnés, il s'agit donc d'avoir de belles idées de projets, d'avoir un bon plan d'affaires et donc de pouvoir rendre ce plan bancable. Quand on nous apprend le leadership, on nous apprend à affronter les difficultés qu'on peut rencontrer souvent dans la vie active. Nous sommes là dans un esprit d'équipe et de famille. Et voilà, côtoyer certaines personnes va vraiment m'aider et me booster dans
mon projet. Au terme de 10 jours de formation, les participantes ont reçu chacune un diplôme de participation et se sont engagées pour une année de service communautaire. Créé en 2018, le programme national de leadership et de l'entrepreneuriat féminin milite pour l'autonomisation et une meilleure insertion socio-professionnelle de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Le déni des ressources et d'opportunités aux enfants en situation de handicap et enfants de parents en situation de handicap dans la région de Bouaké. C'est sous ce thème que la coordination des associations des personnes handicapées de la vallée du Bandama, en collaboration avec l'UNFPA, a célébré au foyer des jeunes de Koko la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Les personnes en situation de handicap, on estime que ces personnes-là, comme ils ne sont pas la même chose que nous, ils doivent être rejetés de la société. Et ils font beaucoup l'objet de violences. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion de sensibiliser les autorités, de sensibiliser également les populations sur la nécessité d'intégrer ces personnes dans la gestion de la communauté. Le président de la coordination des associations des personnes vivant avec handicap se prononce ici sur un pan des difficultés que constitue le vécu quotidien des personnes vivant avec handicap. Les activités génératives de l'USO seraient la bienvenue. Il y a aussi surtout l'implication des personnes handicapées dans les instances de décision. La cérémonie commémorative était placée sous l'égide de la direction régionale de la protection civile. L'insertion des enfants en situation de handicap demeure une préoccupation majeure. Le gouvernement avait juste de créer l'école inclusive et c'est à travers cette école inclusive-là qu'aujourd'hui, les enfants handicapés de Bouaké bénéficient d'une éducation comme tous les autres enfants dits normaux. Donc nous sommes là, les problèmes, nous les recueillons au jour le jour, ce n'est pas facile. La journée internationale des personnes handicapées est célébrée le 3 décembre de chaque année par les Nations Unies. Dans plusieurs localités du pays, les personnes vivant avec handicap ont du mal à s'insérer dans la communauté à cause des travaux champêtres. Thiéplé, village de la sous-préfecture de Bouaké, fait l'exception. Ici, les handicapés ne sont pas en marge de la vie sociale. Oui, moi, le début, j'avais des difficultés de sortir. Quand je vois mes amis sortir, en tout cas, j'avais des difficultés. Après ça, je me suis dit que ça, c'est pas de ma faute. Toute personne handicapée. Je leur ai dit de ne pas avoir honte. Ce n'est pas l'idée de l'handicap, mais c'est l'idée de frère à frère. La chefferie traditionnelle y a contribué à favoriser cette intégration. Et à son niveau ici au village, les handicapés ne sont pas rejetés. Ils sont pris comme les fils du village. Et il arrive même quelquefois, si les handicapés sont dans des besoins, il met la main dans sa poche de façon personnelle pour pouvoir leur venir en aide. Au regard de cette considération, l'association des handicapés physiques de la vallée du Bandama a initié un agapé, un partage de repas afin de renforcer les liens entre les handicapés et la population. Chaque année, nous organisons un agapé au niveau de la ville là-bas de l'association. Alors cette année, on a décidé, mais pourquoi ne pas aller en milieu rural pour prendre ce repas de communion ensemble avec la population. L'association des handicapés physiques de la vallée du Bandama entend reconduire ce genre de rencontres en milieu rural afin que les populations soient mieux sensibilisées sur la situation de ces personnes vulnérables.